Vous êtes à l'avant de votre tapis. Bonjour. Prenons quelques instants pour reconnecter notre mental à notre souffle. Portez votre attention sur votre respiration. Laissez de côté tout ce qu'il s'est passé avant ce cours et ce qu'il se passera après. Éveillez l'intention de rester concentré, conscient des mouvements de votre corps, de vos pensées, de votre respiration. On va mettre les mains en prière devant le chakra du cœur pour entonner le mantra d'ouverture. Prenez une belle inspire. Vande Gurunam Chanarana Vinde Sandarchita Swatma Sukhavabode Nishreyase Jangalikayamane Samsara Halala Moashantiye Abahu Purushakaram Chanka Chakrasi Dharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamani Patanjali. Enclenchez Ujjayi. Surya Namaskar A. Inspirez en ouvrant vos bras. L'expire vous fait plonger. L'inspire relève la tête, étire le dos, les bras, les jambes. L'expire, on va envoyer la jambe droite vers l'arrière, puis la gauche pour Chaturanga, le regard quelque peu vers l'avant. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramène un peu les pieds vers l'avant. Étire son dos, peut-être vos jambes seront-elles pliées. Grandissez vos bras, grandissez votre dos, étirez-vous. On va bien plier la jambe gauche afin d'étirer la jambe droite. Le talon droit se dirige vers le sol. Ouverture de l'arrière du genou. Respirez. Puis on va plier la jambe droite, c'est la jambe gauche qui s'étire. Talon gauche vers le sol. Ouverture de l'arrière du genou gauche. Le ventre est absorbé. Les bras sont bien étirés. On va plier les deux jambes, étirer, étirer, et si c'est possible, déplier vos jambes petit à petit. Le regard est entre les deux genoux, voire en haut des cuisses si c'est possible. On respire. Puis sur la fin de l'expire, je bifurque le poids du corps vers mes mains, renvoie la jambe droite puis la gauche, le dos s'étire, se grandit. Expirez vers vos jambes. L'inspire qui pousse dans les pieds pour se redresser, on ouvre les bras, le regard se lève vers les mains en prière. Expire, Samastiti. À nouveau. J'inspire, me grandis, m'étire, épaule loin des oreilles. L'expire me fait plonger le dos le plus droit possible. L'inspire relève la tête, étire le dos, les bras, les jambes. L'expire pour la jambe gauche vers l'arrière, puis la droite, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramène les pieds un peu vers l'avant, on retrouve ses bases. Les mains sont écartées un peu plus larges que la largeur de vos épaules, les pieds écartés à la largeur de vos hanches. La rotation est subtilement interne pour le haut de vos cuisses, externe pour vos bras. Le ventre est bien absorbé. Respirez amplement. Contrôlez votre souffle. Étirez vos inspires. Étirez vos expires.
Puis la fin de l'expire, le pied gauche vers l'avant, puis le droit, le dos qui s'étire. Ventre absorbé pour l'expire vers vos jambes. Et l'inspire qui pousse dans les pieds pour vous redresser. Ouvre les bras, lève le regard vers les mains en prière. Expire, Samastiti. Une dernière. J'inspire, me grandis, m'étire, lève le regard vers les mains en prière. L'expire qui me fait plonger. L'inspire qui relève la tête, qui étire le dos. Expire, on va sauter. Pour Chaturanga, regard quelque peu vers l'avant. L'inspire, les jambes bien engagées pour le chien, tête en haut, regard vers le ciel. L'expire, chien tête en bas. Le souffle. Fin de l'expire, l'inspire à l'avant du tapis, le dos étiré. Expire vers vos jambes. L'inspire qui pousse les pieds dans le sol pour me redresser. Expire, Samastiti. Fin de l'expire, je plie les jambes pour Utkatasana dans l'inspire. Expire, je me déplie, replace les mains vers le sol. L'inspire, relève la tête, étire le dos et les jambes. L'expire pour sauter. Chaturanga. L'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va venir placer le pied droit à l'avant, le pied arrière est à plat, contré à 45 degrés. L'inspire, hisse les mains vers le ciel. L'expire va replacer les mains au sol. On repart pour un Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le pied gauche va venir se placer vers l'avant, pied arrière à plat, 45, et l'inspire qui hisse les bras, le regard se lève vers les mains en prière, l'expire pour replacer les mains au sol, Chaturanga à nouveau, j'inspire, chien tête en haut, épaules loin des oreilles, expire, chien tête en bas. Utilisez votre souffle pour calmer le feu. Forcez dans les inspires, expirez tel des longs soupirs, mais toujours par le nez. Retrouvez le calme de votre respiration qui contrôle son souffle, contrôle son mental. Le ventre est absorbé. Fin de l'expire, je prépare à inspirer à l'avant du tapis, le dos droit. Expire vers vos jambes, pliez les genoux pour inspirer dans Utkatasana. L'expire me déplie et va me plier à nouveau pour Utkatasana dans l'inspire. L'expire me déplie, replace les mains vers le sol. L'inspire étire le dos et les jambes. L'expire, main à plat pour sauter, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le pied droit vers l'avant, pied arrière à plat. Je pousse les pieds dans le sol pour me hisser. L'expire replace les mains au sol, longue expire pour Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Le pied gauche à l'avant du tapis, pied arrière à plat, je pousse dans le sol pour hisser mes bras vers le ciel. L'expire à nouveau,
Main au sol, le poids du corps est dans vos mains. J'inspire, dépliez vos bras. Expire, chien tête en bas. On retrouve ces marques. Une belle inspire. Et une longue expire, tel un long soupir, toujours par le nez, pour retrouver le contrôle, le calme, et renforcer son cœur. Le ventre est toujours bien absorbé, le regard entre vos genoux vers le haut des cuisses, les bras sont bien étirés. Puis la fin de l'expire prépare. J'inspire à l'avant du tapis, le dos s'étire. Expire, ventre absorbé vers vos jambes. Pliez les genoux, inspire pour Utkatasana. L'expire me déplie. Mettre les mains sur les hanches et dans l'inspire, séparer les deux pieds à la largeur des hanches. L'inspire me grandit, m'étire. L'expire me fait plonger. Je viens crocheter les gros orteils des index majeurs. M'étire dans l'inspire. L'expire. Si vous ne parvenez pas à accrocher vos orteils, n'hésitez pas à attraper l'arrière de vos mollets ou de vos chevilles. N'arrondissez pas le dos. Vous travaillez à l'étirement des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses afin de libérer l'amplitude de vos hanches. L'inspirez, étire les bras, relève un peu la tête. On va saisir ces mollets vers l'arrière et utiliser cette force en poussant les mollets dans un sens. Ils résistent. C'est le sternum, l'espace entre vos deux poitrines qui cherche à se diriger vers vos jambes et non votre tête. Le ventre est absorbé, créant l'espace dont vous avez besoin. Puis l'inspirez, étire à nouveau le dos. L'expire, replace les mains aux hanches. J'inspire pour me redresser. L'expire va fermer mes pieds. J'inspire pour m'ouvrir sur le côté, les bras en croix. Puis l'expire me fait rouler sur les talons, plier la jambe droite et placer la brique verticale ou horizontale selon votre besoin pour placer cette main droite sur la brique. L'inspire placera le bras gauche dans l'alignement de la jambe. Le regard est vers la paume de la main. Le ventre est bien absorbé. La jambe arrière s'étire, se grandit. On essaye de plaquer la tranche externe du pied dans le sol. Et l'expire abaisse le regard. L'inspire pour pousser dans les pieds et se redresser. L'expire qui nous fait rouler de l'autre côté, plier la jambe gauche et placer la brique selon votre besoin. À nouveau, l'inspire place le bras et le regard glisse jusqu'à la paume de la main. L'épaule droite cherche à être alignée avec l'épaule gauche. Imaginez-vous être coincé entre deux murs. Légère rétroversion du bassin. Jambe arrière qui s'étire. On expire qui rabaisse le regard au sol. L'inspire qui pousse dans la jambe pour se redresser. On roule à nouveau sur le côté. Et on va tenter le twist. Le bras gauche se coince à la droite du genou droit. C'est cette contre-force du bras qui pousse dans le genou et du genou qui résiste qui vous permet une torsion. Le regard vers le ciel, les mains sont en prière, poussent l'une contre l'autre pour aider également au bon placement des épaules. La jambe arrière est grande. Expire, abaisse le regard. L'inspire pousse dans les pieds pour se redresser. L'expire va nous faire rouler sur les talons, plier la jambe et c'est l'installation. Le coude droit, bloqué avec ce genou gauche. Les mains en prière. Je résiste et regarde vers le ciel. Absorbez bien le ventre. Respirez. Puis l'expire abaisse le regard au sol et l'inspire me redresse. À nouveau bras en croix. Expire, Samastiti.
À nouveau, je m'ouvre sur le côté, les bras en croix, puis je vais rouler sur les talons. L'expire me fait plonger d'abord vers l'avant, puis la main va se placer sur la brique, horizontale ou verticale encore une fois, selon vos besoins. Et l'inspire hissera ce bras gauche vers le ciel, le regard est porté sur le pouce de la main gauche. Le bas-ventre est absorbé, stabilisant vos hanches. Il n'y a pas d'hyperextension sur cette jambe avant. Le quadriceps, le muscle de votre cuisse, est sollicité. L'expire abaisse le regard. L'inspire me redresse. L'expire me fait rouler sur les talons. À nouveau, je plonge, place ma main sur la brique, pousse la main dans la brique pour trouver la force de placer bien mon épaule au-dessus de l'autre et enfin de hisser dans l'inspire mon bras. Le regard sur le pouce de la main. On respire. Et l'expire qui abaisse le regard au sol. L'inspire qui nous redresse. Et on roule à nouveau sur les talons pour passer de l'autre côté. Une nouvelle torsion, utilisez la brique. Placez plus volontiers au niveau de vos orteils, de manière à ce que votre bras soit parfaitement perpendiculaire au sol. Poussez dans cette brique pour tenter de placer l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Le ventre est bien absorbé, les jambes sont fortes et bien ancrées dans le sol. Respirez. L'expire abaisse le regard. J'inspire, pousse dans les pieds pour me redresser. À nouveau, je roule sur les talons, me grandis, expire en plongeant pour placer cette main sur la brique. Je pousse fortement dans la brique, place l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite et hisse le bras. Bas-ventre absorbé, jambes fortement sollicitées comme si vous vouliez déchirer le tapis entre vos deux pieds, l'ancrage des postures debout. Puis l'expire abaisse le regard. L'inspire me recentre, bras en croix. L'expire, Samastiti. On va s'ouvrir à nouveau pour les Prasarita Paruttanasana. Les pieds sont quelque peu rentrés vers l'intérieur. On expire en plongeant vers l'avant et on va utiliser les briques sous ses mains, encore une fois verticales ou horizontales selon vos besoins, et on reste là pour bien sentir la bonne sollicitation au niveau des jambes. Votre appui est dans la tranche interne de vos pieds et surtout pas externe. Les jambes sont en subtile rotation interne en haut de vos cuisses. Le ventre est bien absorbé. Vous cherchez à pointer les ischions vers le ciel. On va dégager quelque peu les briques et on va essayer de placer les mains sur la ligne entre les deux pieds. L'inspire me grandit, m'étire, absorbe fortement le ventre et l'expire. On essaye de plier les bras. Les mains poussent dans le sol pour nous aider. N'arrondissez pas votre dos. Ayez une conscience de l'alignement de votre dos avec vos cervicales. Ce n'est pas le visage qui veut s'approcher du sol, c'est tout autre chose. L'inspire me réétire, l'expire replace les mains sur les hanches, l'inspire me redresse, j'expire là, belle et grande expire. Puis à nouveau, je vais inspirer et expirer en plongeant à nouveau, cette fois pour projeter mes gros orteils des index et majeurs. L'inspire relève un peu la tête, me grandit, m'étire et l'expire dans la posture. On tire les gros orteils en direction de son visage, il résiste. Les coudes sont tirés de part et d'autre, les épaules sont bien loin des oreilles et encore une fois on est bien aligné sur l'ensemble de la colonne vertébrale. C'est le ventre qui essaye d'aller entre vos cuisses, le sternum qui sort. L'inspire réétire les bras, le dos, l'expire replace les mains aux hanches. J'inspire pour me redresser, ramène les talons vers l'intérieur pour expirer. Samastiti à l'avant de votre tapis. On va placer point à l'arrière du dos
Et dans une inspire, on se retourne vers l'arrière, se grandit, s'étire, et l'expire nous abaisse vers la jambe droite. Pointez les coudes vers le ciel pour vous éviter d'arrondir vos épaules. Le sternum, l'espace entre vos deux poitrines, pointe en direction de vos orteils comme votre regard. Respirez. L'inspire vous redresse, l'expire vous fait rouler sur les talons, le pied arrière et rentrer vers l'intérieur. L'expire vous fait plonger vers la jambe gauche. Pas d'hyperextension sur cette jambe avant, quadriceps solidicité pour remonter la rotule. Cherchez à déchirer le tapis entre vos deux pieds. Et l'inspire vous redresse, vous refait bifurquer sur le côté, bras en croix. Expire. Samastiti à l'avant du tapis. On va passer au sol. L'inspire ouvre les bras, le regard vers les mains en prière. L'expire me fait plonger. L'inspire relève la tête, étire le dos et les jambes, mains bien à plat pour expirer, sauter. Chaturanga. J'inspire, jambes fortement engagées pour le chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Pour cela, on va y aller graduellement dans les sauts, placer un pied vers l'avant, puis faites glisser l'autre. Plus vous appuyez les mains dans le sol, plus vos pieds glisseront sans difficulté. Dandasana, première posture de la première série. Ancrage fort au niveau de vos jambes. Les pieds sont flex, les talons ancrés dans le sol. Pas d'hyperextension des jambes, on ne cherche pas à décoller les talons du sol, bien au contraire. Le regard est entre vos deux cuisses. Le dos est grand. L'inspire relève un peu le regard et l'expire nous fait plonger pour attraper les gros orteils. Si ce n'est pas possible, utilisez une bride. L'inspire me grandit, m'étire. L'expire dans la posture. Le regard est porté vers vos chevilles ou vos orteils si vos bras sont étirés. N'hésitez pas à utiliser une bride dans le creux de vos pieds si vous ne parvenez pas à attraper vos gros orteils sans trop arrondir le dos. Respirez amplement. L'inspire, redresse, réétire les bras, lève le regard et l'expire. On va essayer une accroche un peu plus profonde. Je me grandis, m'étire dans l'inspire, l'expire dans la posture. Si ce n'est pas possible, restez dans la posture précédente. Les jambes sont bien ancrées, le ventre est bien absorbé pour créer l'espace dont vous avez besoin. Cherchez à étirer votre dos. C'est votre ventre qui cherche à être collé à vos cuisses et non votre visage. On respire amplement. L'inspire relève la tête, étire les bras. L'expire va placer les mains vers l'arrière. On roule un peu sur le sacrum, pointe les pieds. Et l'inspire pousse les mains dans le sol pour hisser les hanches vers le ciel. La tête part complètement en arrière. Pas d'action musculaire dans le cou. Activez vos cuisses pour hisser vos hanches. L'expire abaisse les fesses en portant mécaniquement la tête sans effort. Premier vinyasa, on croise, place les pieds proches des fesses, pose les mains au sol, sentez l'appui des pieds dans le sol, poussez et placez une jambe après l'autre. Chaturanga dans l'expire. L'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau un vinyasa, on déporte le poids et le visage plus loin que l'espace entre les deux mains et on fait glisser les pieds dans Dandasana. Soyez sûr d'être bien assis sur vos ischions. Et l'inspire va lever la jambe droite que je plie bien, abaisse le genou et place le pied dans l'aine. Si le pied dans l'aine est une difficulté, utilisez une bride sous votre cheville pour vous aider. L'expire dans la posture. Regard vers le talon ou les orteils. Le sternum, l'espace entre vos deux poitrines,
Vise en direction du pied, épaules loin des oreilles, bas-ventre absorbé. L'inspire me redresse un peu. L'expire va défaire la posture, retirer la bride. On croise au niveau des chevilles, inspire, lève les fesses vers l'arrière, regarde le nombril, expire, repose. Dandasana. L'inspire pour la jambe gauche que je plie, abaisse le genou, place peut-être la brique et plonge vers mon pied droit. L'inspire me grandit, m'étire, l'expire dans la posture. Le souffle, de grandes inspires, de grandes expires. Conscience des micro-mouvements à l'intérieur de vous. L'inspire étire les bras. L'expire va défaire la posture, brique de côté. Et c'est reparti pour un vinyasa. Je croise, bifurque le poids, jump, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, un bel expire pour le chien tête en bas. Et on revient vers l'avant. Un pied, 2 poussées dans les mains. Et c'est reparti. Dandasana à l'avant du tapis. L'inspire pour la jambe droite que je plie et place le pied droit à la droite de la fesse droite. Si votre genou vous fait souffrir, n'hésitez pas à placer une brique sous votre fesse droite et une autre sous votre fesse gauche. Ok. On va se grandir et expirer en plongeant pour accrocher le pied ou la bride. C'est parti pour 5 respirations. Le bas-ventre est absorbé. On pousse un peu dans le sol du dessus du pied droit. Les épaules sont toujours loin des oreilles. L'inspire, étire les bras et relève la tête. L'expire, on va venir attraper son pied gauche et chercher à étirer la jambe. Encore une fois, si c'est trop, utilisez la bride. Le regard est vers les orteils. Le bas-ventre est absorbé, les épaules loin des oreilles. Et on pousse cette jambe vers le centre de la terre. Puis l'inspire, me réétire un peu et l'expire. On va défaire, croiser au niveau des chevilles. Inspire, hop, expire, repose. La jambe gauche que l'on plie, puis on va placer le pied gauche à la gauche de la fesse gauche, avec ou sans brique. Assurez-vous d'être bien confortable. Je plonge pour attraper mon pied. L'inspire me grandit, m'étire et l'expire. À nouveau dans la posture, bas-ventre absorbé, espace entre les 2 poitrines qui pointent vers le pied, le regard est doux, porté vers la cheville ou les orteils. L'inspire, étire les bras et le dos. L'expire, on va venir plier cette jambe droite, attraper le pied et chercher à étirer cette jambe. Ancrez votre ischion droit dans la brique ou le sol. Poussez cette jambe vers le centre de la terre. Étirez. Absorbez le bas-ventre. Sternum vers le pied. L'inspire et l'expire qui va retirer les briques. On va sortir de la posture. Pour un nouveau vinyasa, je croise, roule, jump, chaturanga. J'inspire, jambes engagées pour chien tête en haut. Expire, belle et longue expire pour chien tête en bas. Puis on revient vers l'avant, un pied, puis l'autre. Dandasana. J'inspire en levant le pied droit que je place au sol. Si votre genou est très haut, placez une brique sous le genou de manière à pouvoir pousser le genou dans la brique
pendant la posture. Janu Shirshasana. On respire. Conscience de ce souffle, de cette respiration. Inspire et étire. Expire pour défaire la posture. Je croise, inspire, hop, expire, repose. L'inspire pour la jambe gauche que je plie bien avant d'abaisser le genou, place la brique peut-être sous le genou et je plonge vers le pied droit. Je me grandis, m'étire, l'expire dans la posture, toujours le bas-ventre absorbé. Cette attention dans l'immobilité de la posture. Inspire et étire. L'expire pour défaire la posture. Je croise, main au sol, jump, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau vers l'avant, un pied puis l'autre. Dandasana dans l'expire. Torsion. On peut plier la jambe droite et placer le pied un peu vers l'extérieur. Enlacez de votre bras gauche votre jambe et placez votre main vers l'arrière afin de pousser cette main droite dans le sol pour opérer une belle torsion. Le bas-ventre est bien évidemment fortement absorbé. La jambe gauche est ancrée dans le sol, le pied gauche flex. Le regard est vers l'arrière. Un léger sourire sur le visage. L'inspire ramène le regard vers l'avant. L'expire pour défaire la posture. On croise au niveau des chevilles. Inspire, hop, expire, repose. La jambe gauche, je passe le pied vers la fesse, puis un peu vers l'extérieur. Je me grandis, m'étire. Enlace de mon bras droit ma jambe gauche pliée et place ce bras gauche vers l'arrière. Je pousse la main gauche dans le sol pour accentuer la torsion, le bas-ventre absorbé, le pied droit flex, le regard vers l'arrière. Je respire amplement. Forcez les inspires. Et l'inspire amène le regard vers l'avant. L'expire va défaire la posture. On plie au niveau des chevilles, main au sol, jump, chaturanga dans l'expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, belle expire, chien tête en bas. C'est reparti pour revenir à l'avant de votre tapis dans une nouvelle torsion. On va placer le pied gauche à la droite de la fesse droite et le pied droit devant ou si possible un peu plus loin que le genou. Enlacez votre jambe droite de votre bras gauche et regardez vers l'arrière. La main droite pousse dans le sol pour aider. Bas-ventre absorbé pour cette variation d'une torsion de la deuxième série. Je respire. L'inspire amène le regard vers l'avant. L'expire va défaire la posture. On croise. Inspire, hop. Expire, repose. C'est le pied droit qui va aller à la gauche de la fesse gauche cette fois. Et le pied gauche qui passe devant le genou droit. Et on se retourne pour la position. De belles inspires. De belles expires.
L'inspire amène le regard vers l'avant. L'expire va défaire la posture. On croise Vinyasa. Inspire, jump. Expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va venir s'asseoir, sauter les deux pieds derrière les mains, écarter à la largeur de vos hanches. Passez les bras devant et placez les mains en prière, ce qui va forcer l'ouverture de vos hanches dans cette posture. Le regard est doux. On respire. Et on va opérer une torsion. Vous allez enrouler votre jambe droite de votre bras droit et crocheter votre main gauche à l'arrière pour opérer une torsion. C'est une variation de la première posture de la deuxième série. Absorbez bien le ventre. L'inspire amène le regard vers l'avant et on va légèrement défaire. Puis c'est le bras gauche qui va venir enrouler la jambe gauche. La main droite passe par l'arrière pour crocheter et on regarde vers l'arrière. Et l'inspire amène le regard vers l'avant. L'expire va défaire l'emprise de la jambe et on va se laisser rouler vers l'arrière dans l'expire. Inspire, on roule vers l'avant, on reste en équilibre sur les ischions. Expire, on roule vers l'arrière, petit massage de la colonne. L'inspire qui nous fait à nouveau rouler vers l'avant, stabilise. Expire vers l'arrière. Inspire qui nous fait rouler vers l'avant, sortez un peu le cœur pour stabiliser. L'expire qui nous fait repartir vers l'arrière. On accroche les talons et on va essayer de pousser les pieds, les talons, les genoux vers le sol. Essayez d'avoir les avant-jambes perpendiculaires au sol. Si c'est un peu trop, attrapez plutôt vos chevilles ou vos avant-jambes pour tirer vers le bas. Toujours ouverture de hanche. On respire. On va défaire un peu l'emprise, attraper ces deux pieds, les joindre l'un contre l'autre et essayer d'approcher les pieds en direction du visage. Respirez. Portez votre attention sur votre souffle, plus que sur l'inconfort de la posture. Puis on va défaire l'emprise et la posture. Attrapez vos genoux et dans l'inspire, on va rouler pour revenir à l'avant de son tapis, croisé pour un vinyasa. Expire dans Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va revenir sauter les pieds juste derrière les mains, écartés à la largeur des hanches. Baby Bakasana, appuie sur les bras. Placez vos mains et sentez combien vos jambes vont se faire porter par vos bras comme un meuble. Et si c'est possible, soulevez un pied ou les deux en ayant bifurqué le poids du corps vers l'avant. Plus votre tête est vers l'avant, plus vos fesses vont paraître plus légères. On défait dans l'expire et on va ressauter dans un Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
On va revenir à l'avant de son tapis, une jambe puis l'autre, on fait glisser Dandasana. Et on va se mettre en équilibre sur les ischions pour une variation de Navasana. Attrapez l'arrière du bas de vos cuisses et cherchez à garder vraiment le ventre le plus proche possible de vos cuisses. Absorbez bien le bas-ventre, cela va aider vos muscles fléchisseurs à maintenir cette posture. Puis on croise, pose un talon, inspire, hop, expire, repose. Et c'est reparti. Mais cette fois, on va lâcher les jambes, placer les bras vers l'avant. Le regard est sur vos orteils, absorbez bien le bas-ventre, sortez le cœur en direction de vos jambes, de vos pieds et les épaules vers l'arrière. On croise, pose un talon, inspire, hop, expire et à nouveau pour une dernière fois. On revient en équilibre sur les ischions. On lève la jambe droite pour voir ce qu'il se passe. On reste, respirez, on abaisse, on lève la jambe gauche, un petit sourire sur le visage, on abaisse la jambe gauche, et on va essayer d'étirer les deux jambes, voyons ce qui se passe, absorbez le bas-ventre, le regard vers les orteils, le cœur vers vos pieds, ok, on plie, Vinyasa, inspire, expire, Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À nouveau, on va revenir à l'avant de son tapis, un pied, puis je fais glisser l'autre, Dandasana. On va venir placer les pieds, plante de pied vers plante de pied, il serait plus exact de faire tranche externe des pieds sur tranche externe des pieds. Essayez de ramener votre os pubien le plus proche possible de vos talons et aidez-vous en plaçant les mains vers l'arrière, comme vous le voyez, de manière à stabiliser la posture. Cherchez à avoir un dos bien droit, le regard est entre vos deux pieds. Les genoux poussent vers l'extérieur, non pas vers le bas, mais vers l'extérieur. Et les talons poussent l'un contre l'autre. Voyez ce qu'il se passe lorsque vous faites ça. L'inspire relève la tête. L'expire défait la posture. On croise Vinyasa. Inspire, expire Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, une belle expire. On revient vers l'avant, je place un pied puis l'autre. Dandasana. Et je vais écarter les jambes. On va s'abaisser, les mains au sol, le bout des doigts pousse dans le sol comme si l'on voulait se faire avancer du bout des doigts, mais le dos est bien droit. Cherchez à garder un dos bien droit. C'est comme ça que vous étirerez et que vous gagnerez en flexibilité dans vos hanches. Sternum en direction du sol. L'inspire, me redresse un peu, réétire un peu les bras et on va essayer d'aller un peu plus loin. Une brique ou deux, peut-être une couchée, une brique debout sur la couchée, à vous de voir. On va venir poser le front sur cette brique. Et chercher justement l'étirement de la colonne vertébrale. Les jambes sont bien ancrées dans le sol et les pieds sont bien flex. On essaye de les ramener vers le centre. Ne les étirez pas loin de vous. Au contraire, ramenez-les vers vous. Absorbez le ventre. Voyez ce qu'il se passe. Sternum vers le sol. Et on respire. L'inspire me redresse. L'expire. On va défaire la posture et croiser. Vinyasa. Expire Chaturanga. J'inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On va venir s'allonger sur le ventre au sol. Attention, soyez attentifs. Les jambes sont écartées et vous allez créer de l'espace entre vos hanches et les basses côtes. Ok. Et on va soulever juste l'avant du torse. Donc vous sentez vos côtes encore au sol. Nous sommes en train d'essayer de gagner flexibilité au niveau de la 12e vertèbre, non au niveau du bas du dos. Respirez. Légère rétroversion du bassin.
Les jambes sont sollicitées. Et l'expire va relâcher un peu. On prend conscience et on va, cette fois, décoller les côtes flottantes et vraiment être sur l'os pubien, voire les crêtes iliaques. On pousse les mains dans le sol, les épaules sont loin des oreilles, on omoplate l'une vers l'autre, sternum qui sort vers l'avant et on repose. On va placer les mains au sol pour venir s'installer dans un petit child pose, les fesses viennent vers les talons et doucement on s'abaisse comme une contre-posture pour étirer les fessiers et la zone lombaire qui vient d'être sollicitée. On relève la tête dans l'inspire et on va revenir se placer sur le tapis. Prenez soin de faire un bel écart entre l'os pubien et vos côtes flottantes. On va travailler avec les jambes. Les mains sont au sol, le dessus du front est au sol. L'inspire va lever la jambe droite. Ne vous dites pas je lève le pied vers le ciel. Dites-vous j'envoie le pied loin de moi vers l'arrière. Pour la bonne sollicitation. On respire. Et l'expire repose le pied. Attention pour le pied gauche, l'inspire lève. Encore une fois, le pied se dirige loin vers l'arrière, préférablement plutôt que vers le ciel. La rétroversion du bassin est là. Et l'expire qui repose. On va lever la tête. Mettre les mains à plat et l'inspire va lever les deux jambes. La rétroversion du bassin est importante, les jambes sont fortement engagées. Laissez les jambes séparées pour enlever de la pression au niveau du sacrum. Tirez les pieds vers l'arrière, loin, le regard est vers le ciel et l'expire qui relâche. On pousse les mains dans le sol pour venir s'installer à nouveau dans un child pose pour étirer la zone lombaire. Ne quittez pas Ujjayi, gardez Ujjayi quoi qu'il arrive. L'inspire relève un peu la tête, on va replacer les mains vers l'avant pour expirer dans Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On va venir se replacer à nouveau allongé sur le ventre, une belle distance entre les côtes flottantes et les crêtes iliaques, le dessus du front au sol, rétroversion, conscience de ce qu'il se passe. Pliez les jambes et on va venir attraper les chevilles avec les mains. Puis l'inspire dans la posture. Encore une fois, ne tirez pas les pieds vers le ciel, tirez-les vers l'arrière. La rétroversion du bassin est importante. L'expire, repose. Main au sol, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Belle expire. Et on va venir sur les genoux. Ok, petite vérification. En regardant votre talon droit vers l'arrière, oui, pas très loin, d'accord, vers le talon gauche, ok, pas très loin. Très bien, on va travailler un petit peu les cuisses, rétroversion du bassin et on va rester sur une ligne. Abaissez-vous et remontez dans l'inspire. L'expire vous abaisse, j'inspire, je remonte. L'expire vous abaisse à nouveau. J'inspire, vous remonte. Vous avez besoin des muscles de vos cuisses pour les back bends. Et on va partir vers l'arrière, laissez tomber la tête vers l'arrière, les épaules sont roulées vers l'arrière et on va venir attraper ses talons. Les jambes sont fortement engagées, les genoux sont l'un vers l'autre, les hanches sont vers l'avant, le cœur vers le ciel. Les jambes sont fortement engagées durant toute la posture. Et également
pour vous permettre de remonter dans l'inspire. Expire, petit child pose pour étirer la zone lombaire. Puis l'inspire, relève la tête, on va remettre les mains bien au sol pour un petit jump pour Chaturanga dans l'expire. L'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Et on va revenir à l'avant de son tapis et expirer en s'allongeant au sol pour un demi-pont. Soyez sûr d'avoir bien roulé les épaules vers l'arrière. Puis on va plier les jambes et amener les pieds proches de ses fesses. L'inspire en poussant les talons dans le sol pour hisser les hanches. Les genoux ne sont pas écartés. Soulevez les petits orteils. Que l'appui soit dans la tranche interne de vos pieds plus volontiers, afin de ne pas écarter les genoux, ce qui créerait de la pression. On expire pour rabaisser vos fesses au sol. Et on va partir dans Urdhva Dhanurasana, le pont. Les mains de part et d'autre des oreilles, la rétroversion du bassin. Je viens dans l'inspire poser le sommet du crâne dans le sol. Et peut-être, je me hisse dans le pont, les bras bien étirés. Respirez. La rétroversion du bassin est là, les jambes sont engagées, les fessiers sont engagés. L'expire rabaisse le sommet du crâne au sol. Peut-être je peux rapprocher les mains de mes pieds et l'inspire me réhisse. On va rester là quelques respirations pour construire la force dans cette posture. Diffusez votre respiration, visualisez-la tout le long de votre colonne vertébrale. Hissez les crêtes iliaques vers le ciel. Le regard est doux. L'expire va me rabaisser au sol. Ramenez vos genoux proches de votre poitrine et laissez-vous tanguer de droite à gauche pour un petit massage de la zone lombaire. Et l'inspire pour vous ramener à l'avant de votre tapis. Bien assis sur les ischions pour la contre-posture. Pliez les jambes et attrapez vos jambes avec vos bras qui les enlacent. De manière à ce que votre ventre soit collé à vos cuisses. Donc c'est à vous de définir à quel point vos jambes sont pliées. Ce que vous cherchez à faire, c'est plaquer votre ventre à vos cuisses de manière à bien étirer la zone lombaire et les fessiers. Peut-être les talons glisseront quelque peu vers l'avant, déplieront un peu vos jambes si cela est possible, mais gardez votre ventre collé à vos cuisses. L'inspire recrée de l'espace et on va faire un nouveau vinyasa croisé. Jump. Expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On revient à l'avant de son tapis dans l'inspire. Et l'expire nous allonge à nouveau pour la chandelle, la posture sur les épaules. Roulez bien les épaules vers l'arrière, que les omoplates soient plaquées au sol. Avant-bras perpendiculaire au sol et on pousse les coudes dans le sol pour hisser l'entier du corps vers le ciel. Les mains se placent à l'arrière du dos. Plus vos mains sont proches du sol, plus vous avez une chance d'obtenir une verticalité. Rétroversion du bassin. La base des gros orteils se touche, les talons sont légèrement séparés pour induire une subtile rotation interne du haut de vos cuisses. Le regard est doux, porté vers votre nombril. La respiration Ujjayi se calme, moins puissante. On respire. Dans cette posture hautement thérapeutique, tous vos systèmes fonctionnent à l'envers
Le sang appauvri en oxygène revient plus vite vers le cœur. Le cœur fonctionne à l'envers. Respirez, conscience de votre souffle, de la qualité de votre souffle, des longueurs égales entre les inspirations et les expirations. Et l'expire abaisse vos jambes. On enlève les mains de l'arrière du dos, on entrelace les doigts, on place les bras le long du tapis. Les poignets poussent dans le sol, le bas-ventre est absorbé. Le regard est toujours vers le nombril. Puis l'expire va plier les jambes, amenant les genoux en direction des oreilles. Ne tirez pas les genoux en direction du sol. Continuez à pousser les poignets dans le sol, absorbez le ventre et respirez. L'inspire déplie les jambes et l'expire va vous dérouler consciemment et doucement, comme si vous cherchiez à replacer chaque vertèbre l'une après l'autre sur le sol. Puis vous allez plier les jambes, attraper vos fesses et pousser les coudes dans le sol pour lever votre torse, sortir votre cœur et renverser votre tête pour placer le sommet du crâne au sol. Puis on attrape les genoux et on tire les genoux loin de son visage. Sortez le cœur vers le ciel. Variation de la contre-posture pour l'étirement du cou. Respirez. Puis on replace, défait, on pousse les coudes dans le sol pour défaire la posture. Main au genou, l'inspire qui nous fait rouler vers l'avant. Vinyasa. Expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va passer à la posture de tête, libre à vous d'aller contre un mur si vous en avez besoin. Sinon, essayez cela pour travailler votre force sans mur. La bonne distance entre les coudes, les doigts qui s'entremêlent, le petit doigt vers l'intérieur, le sommet du crâne au sol, les épaules bien engagées. Je pousse les coudes dans le sol pour amener les pieds le plus possible proche de ma tête. Puis peut-être je lève une jambe et l'autre. Pas besoin de nécessairement déplier vos jambes, sauf si évidemment vous êtes très à l'aise dans cette posture. Mais là, c'est pour travailler la confiance, la musculation de vos épaules, la confiance dans votre cou, la stabilité alors que vous avez la tête à l'envers. Petit à petit, sans précipitation. Respirez et l'expire pour vous défaire de la posture. À nouveau un child pose, mais cette fois les bras vers l'arrière, de manière à alourdir les épaules. Laissez-les couler vers le ciel. Écoutez votre souffle. On va replacer les mains vers l'avant pour repartir encore une fois, Chaturanga, dans l'expire. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et on vient à l'avant de son tapis.
Et on va trouver une posture assise. Libre à vous de trouver la posture dans laquelle vous serez le plus confortable. Que ce soit un pied devant l'autre, un pied dans l'aine, les deux pieds dans l'aine. N'hésitez pas à vous asseoir sur une brique, deux briques, un coussin par-dessus, de manière à ce que les genoux ne soient pas au-dessus du niveau de vos hanches. L'assise est ferme et confortable à la fois. Le dos est bien droit. Ressentez les effets de votre pratique dans votre corps. Détendez l'espace intersourcilier. Détendez vos yeux. Détendez vos joues. Créez un petit espace entre votre mâchoire supérieure et votre mâchoire inférieure. Posez le bout de la langue à la racine des incisives de la mâchoire supérieure. Sentez votre visage se détendre. Placez un petit sourire. Détendez vos épaules. Votre ventre. Portez votre attention sur les bruits extérieurs. Enfin, portez votre attention sur votre respiration. Étirez la longueur de vos inspirations. Étirez la longueur de vos expirations. Et visualisez votre inspire du nombril vers la gorge. L'expiration de la gorge vers le nombril.
et rouvrez vos yeux. On va défaire cette assise pour refaire partir le système orthosympathique de votre système nerveux croisé. Placez les pieds au sol, croisez les chevilles et l'inspire en appui sur les bras. Respirez puissamment. Votre Shavasana sera d'autant meilleur. Et l'expire qui repose et vous allonge pour le Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin, à remettre des chaussettes. Une fois allongé sur le sol, soyez sûr d'avoir bien roulé vos épaules vers l'arrière, plaquez les omoplates au sol. Les bras sont écartés du torse, la paume des mains dirigée vers le ciel. Levez peut-être légèrement vos hanches pour opérer une petite rétroversion afin d'effacer quelque peu la courbure du bas du dos. Le haut des cuisses ne se touche pas. On lève un talon, l'étire un peu plus loin, repose. Puis on lève l'autre, l'étire un peu plus loin, repose. Rentrez quelque peu le menton vers votre gorge. Et on relâche. Prenez une belle inspire. Et un long soupir, bouche ouverte. Encore. Puis on va détendre les muscles du visage. Faites le cheval. Les deux mâchoires ne se touchent pas. Le bout de la langue est posé à la racine des incisives de votre mâchoire supérieure. Les lèvres se frôlent. Un léger sourire sur votre visage. Tâchez de ne pas bouger, de ne pas ouvrir vos yeux. Faites l'expérience de l'immobilité, de la complète immobilité. Faites l'expérience de la lourdeur. Lourdeur dans votre jambe droite. Lourdeur dans votre jambe gauche. Dans votre bras droit. Dans votre bras gauche. Dans votre dos. Dans votre tête. Lourdeur dans toute la partie droite de votre corps. Lourdeur dans tout le côté gauche de votre corps. Lourdeur dans tout votre corps.
Vous avez commencé à vous réveiller. Prenez une belle inspire. On va commencer à bouger le bout des doigts, les orteils, un peu plus d'amplitude dans l'entier des mains, des pieds. On va hisser les bras au-dessus de sa tête et tirez-vous de tout votre corps. Puis on va ramener les genoux vers la poitrine pour se laisser rouler sur le côté droit, idéalement la joue droite posée sur le bras droit. Prenez votre temps. Quand le moment vous semblera juste, vous pourrez pousser la main gauche dans le sol pour vous redresser dans une expiration. Je vous remercie.